This is how we do it. This is how we do it. La 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 la. La 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 la. This is how we do it. Four, three, two, one. What we fighting for? 3, 2, 1. I don't know what. Yo, bienvenue sur This Is How We Do It, l'émission des Fresh Kids présentée par moi-même, SJD. Donc l'émission d'aujourd'hui c'est une émission spéciale, je dis bien, pour mes sneakers addicts. Donc, à vos shoes. Yo, This Is How We Do It. Ce mois-ci nous irons chez Auguste, suivi d'une interview de DJ Gero, une petite visite accompagnée chez Shoes Up, l'incontournable gestuelle du mois, notre rubrique musique cinéma, suivi d'un reportage exclusif au salon du prêt-à-porter Who's Next. Voilà, reste avec nous. It's the joint. On est où là? Là, on est chez Auguste, à Bastille. Tu connais pas? Auguste là? Tu parles du vrai Auguste? Je parle du vrai Auguste, exactement. La boutique, the boutique des... C'est la culture urbaine ici donc. C'est la culture urbaine ouais, au maximum, hein, dans plein de choses différentes. T'es en train de me dire que je suis chez Auguste, Paris, la boutique qui vend en fait en gros tout ce que tu as besoin pour être Frais. La fraîcheur, exactement. Donc, on est chez Auguste, bienvenue dans la place. On fait un petit tour de la boutique, je vous laisse déguster et vous savez où on est. Look what I did, a new kid's on my dock. But wait, I see another brother trying to make a mark. Scheming on the scene, I wait until it's dark. Cause nighttime is right time for those who fit. Bon, on est chez Auguste, avec ma main Fardo, qui va nous parler un peu de sa boutique. C'est la boutique la plus chaude de Paname. Donc, En même temps, nous on dit que c'est la plus fraîche de Paname. très chaude, bon, Les c'est extrêmes. frais, c'est chaud, les extrêmes. Donc Fardo, tu vas nous parler un peu d'Auguste, nous dire, parce que tout le monde ne connaît pas Auguste, même si c'est la boutique la plus fresh. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la boutique? Déjà, Auguste a été créé il y a 3 ans, pour commencer par le début. Et nous, quand on l'a monté, on avait en tête de faire une boutique qui représente un peu tout ce qui était culture urbaine, au sens large, street culture, que ce soit dans les sables, dans la musique, dans organiser des expos, les soirées, et avoir aussi une cantine à côté. D'accord. Donc c'est la globalité. Auguste, c'est plus qu'une simple boutique. T'es en train de me dire qu'Auguste, c'est plus qu'une simple Ouais, boutique. carrément, bah ouais, c'est Vous allez bien un peu ça. plus loin, vous avez comment dire, une espèce de concept ou une espèce de petit lifestyle Auguste, dans le genre, non? Absolument, ouais, c'est un package complet quoi. Nous, il y a pas mal de gens, tu verras, qui traînent à la boutique, c'est pour ça qu'on a un canapé, c'est pour ça qu'on a ouvert la cantine aussi, pour donner de la bien fraîcheur manger. dans la nourriture, Voilà. aussi bien que dans les Faut que ce soit vêtements, dans cool le dans la côté boutique. nourriture, cool dans les sables, comme on dit, bien dans son Voilà. corps, bien dans son bide. Ouais, on essaye d'amener voilà, les petits produits que tu trouveras pas ailleurs aussi. D'accord. Voilà, puis surtout se bouger le cul quoi. On est actif depuis longtemps dans Là. le milieu on va dire et voilà on continue, on lâche pas l'affaire. Ok. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement ces fameuses fraîcheurs? Apparemment t'as de la fraîche qui doit arriver, qui J'ai arrive. de la fraîche. Bah là c'est la rentrée hein, donc on est en plein dedans. Mhm. Dans la fraîcheur, bah, rien qu'aujourd'hui j'ai reçu des snapbacks, que ce soit du sport universitaire américain, la NHL, du Obey. J'en attends encore plein dans des imports, dans une tonne de marques comme Mishka, Tendeep, etc. Notamment une petite snapback qui a bien défoncé, une nouvelle marque. Nous on aime bien les produits français. Hein. Donc il y a une nouvelle marque qui s'appelle The Coolidge. On va recevoir leur modèle de snapback bientôt. Exactement. Directement de France. La fraîcheur, les Voilà, petits c'est bonbons ça. pour les clients, comme on dit. Voilà, c'est ça, de la Voilà. confiserie. Donc voilà, c'était Mr. Findo, Auguste. Et maintenant, dans This Is How We Do It, on va balancer l'interview de Mr. Gero. This is how we do it. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing.
To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Donc tu peux te présenter un petit peu. Yo, DJ Géro, on entend parler à droite à gauche, mais bon, tout le monde te connaît pas, donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? Je sais pas, je fais de la musique depuis pas mal de temps, j'étais DJ, je suis toujours DJ. Ça fait 10 ans que je compose, on va dire. Peut-être un peu moins, je m'y On aime pas trop les mythos. Au début, j'ai voulu mentir, t'as vu? Et après, je me suis rattrapé tout de suite. Je sais, tu es fan, enfin en tout cas, tu collectionnes quelques paires de shoes, enfin t'aimes ça, on va dire. On va dire que j'aime ça, parce que les vrais collectionneurs, sinon ils vont me cracher la gueule. Quelques paires de pompes. Après, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est genre donner quand j'en ai trop. Vraiment quand j'en ai trop, mes potes, des fois ils sont là, ils kiffent cette paire. Bon bah ça fait 2 ans que je l'ai pas mis, bah vas-y, mais je te la file. Et Dieu sait que mes potes pourront pas dire le contraire, parce qu'il y a un paquet qui porte mes Faites pas les mythos, Géro il vous nourrit. Géro vous donne des paires de pompes. Est-ce que t'as en ce moment des petits coups de cœur au niveau de quelques marques? Est-ce que tu fais... En ce moment je suis Reebok. Parce que c'est la fraîcheur avec, tu vois, enfin, je sais pas si t'as vu au State le mouvement qu'il y a sur Reebok, Swiss Beat et les Kamikazes qui sont sortis. Ouais, exact. Tu vois, il y a ça. Il y a tout le délire Maybach Music qui sont, tu vois, en mode aussi Reebok. Ils ont carrément fait des co-branding Maybach Music avec le Reebok, quoi. Reebok c'est quand même assez frais en ce moment. Moi, je mets des petites bands tranquilles pour chiller. Plein de vieilles Jojo, les classiques je les ai, quoi, tu vois. Mais il y a plein de trucs que je cherche encore, quoi. Si je pouvais récupérer, je sais pas moi, une belle paire de Patrick Ewing en cuir. Tu parles des Patrick Ewing, celle avec qui avait le petit ballon là. Je sais que j'ai cherché une paire quand j'étais adolescent qui s'appelle CZ 3200. Mes parents pouvaient pas me les offrir quand j'étais gamin, sniff, tout le monde là. Enfin, je vois que t'as pas mal de rangements à faire. J'ai kiffé. Sors-nous 5 paires de pompes. Si t'as un top 5 à me faire là tout de suite. Ouais, mon 5 majeur des sneakers. Voilà, 5 majeurs de sneakers. Mes Reebok Bump ISO. Ok. Tellement je les avais kiffés quand j'étais gamin. Quand je les ai eus, j'ai en 4. Je vais dire mes Converse, Okay. ZC 3200. Ma paire de Vans, ouais, une Jojo 5. Ok. Vous avez vu, je suis hyper rapide, j'ai kiffé. Ouais, non, franchement, j'ai kiffé. T'auras un petit mot Toujours dans les bacs, le Golgot EP. Ouais, non, franchement, j'ai kiffé. Swiftgad, A2H et sortir en EP. Et puis après, il y aura un album. This is how we do it. Donc voilà, bah si vous voulez une cave à cambrioler. Venez pas chez WAP, Ok. on a des chiens et des battes de baseball. Merci mec, ça fait plaisir. Au début, avec les dates, j'ai voulu te faire ça faisait 10 ans Non, que je non, faisais. t'inquiète. Au début, mais c'est t'as une commencé l'interview un peu comme un petit mythomane, mais après C'est tu une erreur t'es de ma repris, part, quoi, c'est logique. j'aurais jamais. This is how we do it. Yeah, take you back. Come on. I just wanna take you back. Yeah, yeah. Take you back. This is how we do it, en direct de chez Lujo, l'une des boutiques les plus fraîches de Paris. Donc si tu veux t'acheter des pompes, c'est ici que ça se passe. Donc maintenant, la gestuelle du mois. Aïe. Yeah. Yo, la vie, c'est comme dans un clip vidéo. Donc là, je sors tout fraîchement de chez Lujo avec ma nouvelle paire de pompes. Je vais te dire une chose, les filles, c'est pas ta tête qui regarde, mais c'est surtout tes paires de pompes. Donc adopte un style plutôt cool, fresh, glisse, avec ta démarche chaloupée. Tel un serpent dans la rue. Fais bien attention, il y a toujours des rageux qui voudront écraser tes paires. Hop là, petite esquive, à la cool. Tu clean tes choses, même si elles sont pas sales. Et ensuite, tu poursuis ta démarche et tu vas rejoindre ta petite gazelle. Yeah, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je récapitule pour ceux qui n'étaient pas prêts. First, adopte une démarche cool, fresh, glisse. Ensuite, esquive. Et pour terminer, tu clean tes shoes, même si elles sont pas sales. Voilà, donc si tu veux choper des petites minettes, aïe, adopte la gestuelle. I think about the girl all the This time. is how we do it. This is how we do it en direct de chez Shoes Up, le magazine. Ok, tu pensais te la raconter, tu connais tout, la culture, etc. Mais non, Shoes Up va t'apprendre la vérité. Alors tu vas suivre Olivia, la rédactrice en chef, qui va tranquillement te mener dans les coulisses du mag.
Aïe. Alors je m'appelle Olivia Perronnet, je suis rédactrice en chef du magazine Shoes Up, donc un magazine de culture urbaine, lifestyle, qui parle des baskets. Et en fait qui commence par les baskets pour parler de tout ce qui nous intéresse autour de la culture urbaine, donc ce qu'on porte, les accessoires qu'on porte, ce qu'on voit dans la rue, le design, l'architecture, le graphisme, la vidéo, voilà, tout ce qui fait notre univers aujourd'hui, pour des jeunes de 15-35 ans on va dire. Shoes Up c'est un titre qui existe depuis 10 ans. Ça a commencé par un site internet et 3 ans après, ces 3 fondateurs ont lancé le magazine, la version papier. La version papier parce que c'était une forte demande en fait des consommateurs. Déjà ça n'existait pas. Il n'y avait pas de magazine sur les baskets en Europe. Pas de magazine surtout qui parlait de toutes les baskets, aussi bien pour des consommateurs qui vivent à Paris que surtout pour des consommateurs qui vivent en province. À l'époque, donc il y a 7 ans, il n'y avait pas de magasin spécialisé vraiment basket en province, il n'y avait que des Foot Locker ou des Courir. Et voilà, c'était la seule façon pour les gens de province d'accéder à la basket. Nous on est parti du principe qu'on allait parler de ces baskets aussi, et aussi bien que des baskets vendues à 3 exemplaires dans le monde. Et puis petit à petit on a gagné en légitimité en parlant de vraiment une info très complète finalement sur la basket et puis en s'ouvrant au fur et à mesure vraiment à tout notre univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on part du principe qu'on marche pas avec des baskets tout nus. On a des accessoires, des montres, des lunettes, des casquettes, des fringues et puis après on marche dans la rue et on observe la rue. Donc nous on est parti du principe que c'était important de parler de tout ça et de montrer ce qu'était vraiment notre univers finalement. Shoes Up en 10 ans a énormément évolué. Comme je disais, on est vraiment parti de la basket. On a pris la basket comme un prisme pour parler de la culture urbaine, mais au début on était vraiment orienté basket. Et au fur et à mesure on a décidé de s'ouvrir aussi sur le monde, sur la rue. Donc typiquement le magazine qui est sorti en mai, on a choisi de parler d'un thème qui nous tenait à cœur, qui était les révolutions. Donc voilà, aujourd'hui il y a des révolutions dans le monde arabe. On s'est dit, nous notre angle c'est la culture urbaine. Où est la culture urbaine dans ces pays-là ? Y en a-t-il une ? Ok, on va trouver ces gens-là. Là, le 9 septembre, il y a notre prochain magazine qui sort. Et typiquement, on s'est rendu compte que après avoir passé les années 80 sur le début du hip-hop, les Kangols, etc., on est arrivé à nous, les années 2000. Voilà notre style. Et aujourd'hui, en 2011, on se rend compte qu'on revient vers des basiques. Sans parler de vintage, on revient vers de la tradition. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est de traduire ce qu'on voit, ce qu'on ressent à travers une mode vestimentaire ou l'actualité ou voilà. Ici chez Shoes Up, le mot d'ordre c'est kiffer les baskets, c'est kiffer la vie, c'est être ouvert d'esprit et on peut adorer les baskets sans être forcément un sneaker addict et être ouvert d'esprit, très important. This is how we do it.